revoilà sur un autre immeuble, rue de Gouédic à Saint-Brieuc. Alors la particularité de cet immeuble, il fait 170 mètres carrés et surtout il était malade. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Un local commercial, un T2, un studio et un T3. Vous allez voir, on va faire un peu le tour de ce projet. Ça a coûté 85 000 € à l'achat. C'était un bien qui était à plus de 130 000 € prix affiché. Donc comme quoi le prix qui s'affiche n'est pas forcément le bon. 237 000 € de travaux plus 15 000 € de compteur et surtout de préparation. C'était un bâtiment qui était malade, je vais vous montrer juste après. 2300 € de rentrée locative, ce qui fait un peu plus de 26 000 € à l'année. Donc une jolie rentabilité de près de 9 %. Alors, les spécificités de ce projet, quand on va aller le voir, c'était qu'il y avait un extérieur derrière moi. Vous voyez ici, on vient de faire la démolition. On a de la laine qui est livrée parce qu'ils vont commencer les travaux dès la semaine prochaine. L'autre spécificité, c'était le PLU qui toujours nous contraint à conserver un local commercial dans cette zone. Donc, on en a conservé un. Il ne sera pas loué très très cher, mais en tout cas, au moins, il se louera. Donc, c'est toujours cette hybridation de certains projets qui est nécessaire. L'autre spécificité de ce projet, c'est étant donné qu'il était un peu malade sur la partie arrière, eh bien le coût a pu être négocié. Il faisait peur à la plupart des investisseurs. Tout le monde rentrait, il a été à la vente pendant près de 6 mois. Et l'agent immobilier, lorsque je suis passé, j'ai pu chiffrer le jour même les travaux. J'ai fait venir des spécialistes du traitement de la mérule. On a pu vérifier les planchers et surtout, on a chiffré très large finalement au niveau de la préparation. Et donc, on a pu négocier 43 000 € parce qu'il y avait énormément de travaux. L'agent immobilier le savait. Le vendeur, c'était une succession et donc il avait envie de vendre. Donc ici, on va être dans l'entrée du bâtiment. Ici, première des choses, on l'avait vu, hein, des planchers étaient malades et surtout un linteau. Donc le maçon est déjà en train d'intervenir, en train de renforcer la poutre. Ici, ça va être le local poubelle. Ici, on aura en fait du rangement. Donc là, ça nous sert pour l'instant de pièces de livraison. Ici, on avait une vieille chape qui était à reprendre. Donc, ils ont complètement creusé finalement et puis ils vont recouler une chape dessus à terme. Là, on aura le local commercial puisqu'on devait le conserver. Ensuite, attention un petit peu parce que forcément, le terrain est défoncé. Ici, on va créer un studio. Donc, là, il faut savoir que le toit a entièrement été repris. Hein. On avait un vieux toit en ardoise qui fuyait, etc. Donc là, ça y est, ils l'ont refait complètement. Il va rester les étanchéités puisqu'on voit que c'est encore lessivé. Et donc, en fait, dans l'entrée là-bas, on aura une salle de bain couloir, un WC. Et ici, on aura une très large pièce qui va être super sympa parce qu'il y a une porte-fenêtre. L'entièreté du jardin qui, là, aujourd'hui, est jonché de débris et de matériaux de construction sera accessible. On va faire une jolie terrasse. Le mur du voisin va être repris avec le même bardage que le voisin. Et donc, toutes ces fenêtres vont être remplacées et on aura vraiment l'impression d'un alignement comme ça de fenêtres. Ça va être super cool. La cuisine va se retrouver ici, la télé, le canapé lit. Et donc ça, typiquement, des biens atypiques comme ça, eh bien, ça va être mis en location de courte durée. On est en rez-de-chaussée. C'est plus facile pour les valises également de rentrer finalement au rez-de-chaussée plutôt que d'aller chercher les derniers étages. Un petit jardin, on est en centre-ville. Écoutez, il n'y a pas un bruit. On entend les petits oiseaux. Donc, c'est difficile de se rendre compte aujourd'hui, mais il faut toujours se projeter dans l'investissement locatif. Allez, on continue. Je vous emmène au premier étage. Alors ici, au premier étage, comme vous le voyez, les travaux ont déjà commencé. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des étapes dans les travaux. On fait d'abord la démolition. Vous voyez, tous les murs ont été remis à nu finalement. Tous les planchers également pour vérifier s'ils étaient en bon état. Et ici, on le savait déjà à l'avance, l'intégralité des planchers était plus ou moins abîmée. Donc, on les a repris en OSB. Là, c'est la deuxième étape, c'est les travaux de préparation. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient renforcer, on vient reprendre des structures. Comme on le voit ici, ils ont redoublé finalement cette poutre pour pouvoir la renforcer. Ça, c'est nécessaire. Si ces travaux sont mal faits ou mal anticipés, alors là, tu risques d'avoir des vrais problèmes. Il est hyper important de tout bien vérifier. C'est ce qu'ils ont fait. Là, ils sont en train de renforcer le fameux linteau dont on parlait en bas. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un joli T3. Comment on va faire? On va mettre une cloison de distribution dans ce sens-là, une porte pour accéder à la première chambre et une porte pour accéder à la deuxième chambre. Ici, vous serez dans le salon, le canapé prendra place ici, vous verrez sur les 3 dimensions. La télé, la cuisine,
On est sur des petits T3, mais aujourd'hui, en ville, il faut mieux un petit T3 qu'un grand T2. Un T3 se loue 200 € de plus. Donc, l'intérêt pour l'investissement, c'est de finalement maximiser la possibilité de rentrée locative. Ensuite, dans le coin là-bas, on aura une petite salle de bain avec le WC dedans. Comme je le dis, il faut toujours essayer d'avoir un WC séparé, mais ça n'est pas une condition rédhibitoire dans le projet. Ensuite, ce n'est pas terminé. L'avantage de ce projet, c'est qu'on a un local commercial, un T1 bis. Ici, on a un T3 et en haut, on a un T2. Donc là, pour le coup, on a vraiment un immeuble de rapport de 4 lots qui est composé de chaque échantillon finalement possible dans l'investissement. Alors, on arrive au dernier étage. Et là, vous voyez, on est sous toiture. Ici, pareil, il y avait 2 chambres. C'était vraiment dans un sale état. Les planchers sur tout le côté manquaient d'entretien. Donc, l'évacuation d'eau avait fui finalement et avait bouffé le plancher. Donc, il faut faire très attention aux parasitaires, aux fuites d'eau qu'il peut avoir parce que ça peut vraiment lessiver des planchers et vous obliger à les reprendre. Ici, en termes de préparation, ils sont en train de sabler des bois, d'où l'équipement qu'il y a. Ils ont également repris le plancher. Même si on ne va pas aménager le dessus, il y avait un plancher pour accéder au comble. Et c'est toujours bien de prévoir ce genre de petites choses pour l'antenniste, pour le couvreur, etc. Ici, c'est différent puisque de ce côté, on va avoir une salle de bain. La cuisine va prendre place ici. Ici, on aura un énorme salon. Pour le coup, ça peut être encore un appartement qui va en Airbnb pour plusieurs raisons. Sous toiture, en Carrez, moi je fais 1,70 m, donc la Carrez va être à peu près à ce niveau-là. Donc toute cette zone ne compte pas en surface habitable. Néanmoins, sous toiture, il y a des vrais arguments. On aura une impression d'espace, il y a un Velux dans la cage d'escalier et donc la chambre se retrouvera là-bas. Typiquement, comme l'appartement en bas, les appartements un petit peu hors normes ou en tout cas les plus sympathiques dans ton investissement locatif, à mon sens, il faut toujours essayer de les mettre sur Airbnb parce que les gens cherchent de l'atypique, cherchent quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et quand il y a des aspects rampants comme ça ou des espaces un peu plus grands, ça peut être très sympa en photo. Une petite astuce également que je veux te montrer avant qu'on termine la visite. Cette cage d'escalier, typiquement, on est en dernier étage. Tu as 2 solutions. Soit la porte de l'appartement va aller ici, soit tu la mets plutôt en bas de l'escalier. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas ouvrir à l'anglaise, vers l'extérieur la porte. Par contre, tout cet escalier, c'est plus du commun, c'est du privatif. Et donc forcément, si tout ce volume est dans ton appartement, tu as une impression de volume qui est phénoménale et surtout beaucoup moins d'entretien, puisqu'en faisant ça, on va nettoyer que 2 montées d'escalier, alors que si on ne le mettait pas dans l'appartement, on en nettoierait 4. Plus de nettoyage dans les communs. Encore une fois, les communs, ça ne se valorise pas. Ce qui vaut de l'argent, c'est ça. Et d'avoir ce volume en plus, je peux t'assurer que ça va être un réel argument si tu dois arbitrer ton bien. Typiquement, le bien qui serait à arbitrer serait celui-là. Le dernier étage, je te conseille de le revendre au bout de 2, 3, 4 ans. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui vaudra un peu d'argent.